Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 17 octobre. Alors ce soir, important, Draghi va parler à 20 h. Donc il faudra être présent, notamment être attentif sur l'euro-dollar qui déjà a bien dérouillé. Il faudra également regarder pour demain matin cette fois-ci des interventions du président Evan, donc la Fed de Chicago, le président de la Fed de Chicago, qui s'exprimera à 18h45 et un peu avant, à 14h30, le chômage donc aux US. Au niveau du CAC 40, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Alors je vais faire un zoom pour mieux comprendre où l'on va et qu'est-ce qui nous a empêché d'aller au-dessus et en dessous. C'est très simple. Alors ici, vous voyez en orange, j'ai la MM10 qui bloque ici. Donc alors c'est la MM7 pardon. On a tapé sur la MM7 et on a rebondi dessus à plusieurs reprises pour clôturer, du moins pour se hisser à présent donc à 18h37 au-delà de l'oblique ici que je vous ai tracé en hebdomadaire. Je vous avais dit, si on préserve ce canal là, on ira beaucoup plus haut avec un objectif que je vous ai tracé en pointillé ici jusqu'à 4373. Alors vous voyez que la veille on a consolidé, on a reflué donc au niveau du contact de la Bollinger que vous voyez en marron ici. Ici, ces longues mèches que vous voyez là montrent la force des bulles. Donc on croit à un accord aux US. On aura un accord, c'est obligatoire. Il y aura des minima, il y aura des conditions, mais il y aura accord. Je tiens à vous mettre en garde. Cet accord-là ne met pas en péril la structure financière des États-Unis puisqu'elle englobe qu'une petite partie de la dette américaine. Voilà pourquoi le marché n'en a que faire et profite justement de cette occasion pour faire croire aux petits porteurs que tout va s'écrouler, que le marché va s'écrouler. Et justement, c'est pour racheter vos titres et pour aller bien au-delà. Ici, donc, on s'est arrêté sur le pivot hebdomadaire. Voilà, vous voyez, on est juste calé en dessous. Le dépassement de celui-ci se conforterait donc dans l'idée que nous nous dirigeons vers ce point-là. Donc pour les haussiers, donc bien évidemment, ça sera de dépasser le pivot avec un contact ici à 4259. Pour les baissiers, nul doute qu'il faudra enfoncer ce point-là à donc 4240 pour voir un plus bas et replier sur la MM7 ou la MM10 à 4218. Demain matin, en newsletter, je vous enverrai les points clés pour justement que vous puissiez suivre l'évolution de la journée, les points que je remets à jour à 14 h. De façon donc encore une fois de plus à bien coller au marché. Au niveau des indicateurs, le stochastique qui présentait donc alors là je vais vous l'agrandir parce que on va avoir un petit peu de mal à le voir. Voilà, il amorçait une petite baisse, mais non, au contraire c'est plutôt une consolidation. Donc on voit qu'on essaie de refroidir l'indicateur pour aller bien au-delà. Au niveau de la MACD, ici donc elle est orientée plutôt haussière, donc pas de signal de baisse à l'horizon. Donc pour ma part, la configuration est toujours haussière, on le voit, la fourchette d'Andrews est claire. La fourchette d'Andrews que vous voyez en rose ici indique une tendance qui va vers le haut, donc pas de signal de baisse. Demain matin, 17 octobre, dernier jour pour le Fiscal Cliff. Je pense qu'on va avoir une réponse dans la soirée. Si ce n'est pas déjà fait, il commence à avoir des bruits de couloir. Donc soyons vigilants sur ce point-là. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous retrouve demain matin. Au revoir.